Bienvenue dans la parenthèse. Cette parenthèse où nous avons été projetés par des mesures pour nous mettre en sécurité contre les attaques d'un terrible virus, mais à l'intérieur de laquelle nous voulons aussi rester en relation et nous occuper d'écouter et de prendre soin de la spiritualité des enfants. Si nous avons vu que les enfants sont plus à l'aise que ce que nous imaginons souvent dans des mondes inconnus, même celui de la parenthèse, ils peuvent être comme des petits explorateurs, curieux, certes, perdus, s'ils n'ont pas des points de repère. Et dans leur quête de sens, ce qui correspond à des points de repère, ce sont des paroles. Et nous allons regarder ensemble ce que peut signifier aujourd'hui parler. Parler, c'est pas juste parler à nos enfants, comme on balancerait un certain nombre d'informations comme on vide un paquet de chips dans un bol. Parler, cela commence par écouter. Écouter, quelles sont les préoccupations des enfants? Et aussi, quelles sont leurs questions? Mais aussi, ce qu'ils savent déjà, parce que les enfants ont des oreilles, ont des antennes et sont comme des éponges. C'est donc important, quand on parle, de savoir, de partir du point de vue des enfants. Pour parler, il faut aussi être posé. On ne peut pas juste blablater. Personnellement, j'ai dû me renseigner quand j'ai entendu parler de ce terrible virus, savoir comment il se propageait, quelle était sa durée de vie, ses capacités d'être détruit, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour endiguer cette épidémie et accepter toutes ces restrictions que l'on nous demandait de faire. C'est important quand on veut parler, d'avoir une posture posée et d'être au clair nous-mêmes. Mais il y a encore une autre manière de parler qui ne passe pas juste par des mots et qui passe par les émotions. J'ai une amie qui a fabriqué pour ça un outil fantastique, mais que je ne peux pas lui emprunter et même pas reproduire parce que je suis confinée. Très peu de matériel à bricoler, et c'est le trouillomètre que j'ai essayé d'illustrer ici avec une règle. Le trouillomètre permet d'exprimer où on en est sur une échelle de la peur. Visiblement, les autorités de notre pays sont assez hauts, vu les restrictions qu'elles nous demandent d'appliquer. Mais l'école aussi a eu très peur, au point de nous renvoyer à la maison et de nous couper d'avec tous nos très chers amis. En tant que parents, nous avons aussi des émotions, des soucis, des joies, des attentes. Nos enfants ont aussi le droit d'exprimer là où ils se situent, avec leurs émotions. Ils ont aussi le droit d'exprimer leur joie d'ailleurs. C'est important, parfois, de ne pas utiliser que les mots, mais de prendre des moments de créativité, des moments où on peut exprimer ce que l'on ressent, soit par le dessin, soit par un bricolage, soit en utilisant le trouillomètre. Et si on a l'habitude de prier, ou même pas l'habitude, pourquoi ne pas laisser la place à l'expression de ses émotions? C'est important pour la quête de sens des enfants à l'intérieur de la parenthèse de pouvoir utiliser des langages différents, mais de parler. Voilà pour aujourd'hui, je vous donnerai d'autres rendez-vous pour parler de la spiritualité de nos enfants à l'intérieur de cette parenthèse, pourquoi pas de s'y amuser aussi, et peut-être que nous aurons l'occasion d'aborder le thème de vivre dans cette parenthèse avec les 5 sens. Et en attendant, salutations à toute la famille.